tous et bienvenue sur ma chaîne. Ça y est, me revoilà pour le mois de septembre 2024. Donc j'ai été pas mal absente sur ce juillet-août. Vous avez eu quand même quelques petites guidances à la semaine dans les shorts. Vous avez eu les beaux apprentissages du livre du bonheur, s'il y en a un par semaine. Mais là, j'ai décidé évidemment de revenir. Moi aussi, c'est ma rentrée. Donc de revenir beaucoup plus régulièrement. Donc vous aurez vos guidances mensuelles et puis bien d'autres choses aussi, les lunes, etc. etc. Bien, donc, guidance pour le mois de septembre 2024. Ces guidances s'adressent à tous les scorpions, scorpions en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc, n'hésitez pas, chers scorpions, à aller revoir. Moi, c'est ce que j'ai fait à la fin août. J'ai été réécouter ma guidance juillet, août, septembre 2024, guidance trimestrielle, pour voir un petit peu ce qui s'était passé concrètement dans cet été et ce que j'avais reçu en guidance, et j'ai été très très agréablement surprise et ça m'a même permis de comprendre, de prendre du recul sur cet été. Donc c'est chouette, je vous le conseille. Donc dans ma playlist guidance trimestrielle ou sous la vidéo, je mets votre lien bien sûr. Allez, sur ce, je vais accélérer la vidéo parce que j'ai un petit peu de travail quand même, hein. Donc j'accélère la vidéo, je sélectionne vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, mes scorpions, on se retrouve donc pour votre guidance du mois de septembre 2024. Donc, quelle est l'énergie générale de votre mois? Nous avons la force, avoir la force et le courage d'entreprendre quelque chose, d'en finir avec quelque chose, d'affronter quelque chose. Il peut y avoir de ça. Et on est aussi sur une énergie aussi de canaliser sa force intérieure. Ce lion fait partie aussi de vous et il y a une énergie de canaliser ce lion-là. Donc ne pas aller trop vite, ne pas être impatiente, ne pas être impulsive, il peut y avoir de ça aussi, on va découvrir tout ça. Bien, alors, 3 axes importants sur ce mois. Le premier, nous avons le chakra couronne. Waouh! Connexion avec les esprits, intuition, inspiration. Donc il va falloir écouter. Donc vous avez vu, elle a les yeux fermés, elle fait entièrement confiance. Elle a un joli lemniscate au-dessus de sa tête. Il y a une énergie vraiment de confiance, d'écouter cette petite voix intérieure, de ne pas se fier et de se perdre dans l'illusion extérieure, qu'elle soit matérielle ou dans ce que vous voyez. Faites confiance à vos sens subtils et non pas à vos sens physiques. Deuxième carte, nous avons la maison. Donc la maison, c'est l'habitation, le nid, le foyer. C'est votre maison intérieure aussi, hein. Donc il y a beaucoup d'intériorisation. Pour vous, peut-être qu'on tombera sur l'ermite, j'en sais rien, d'introspection, mais il y a vraiment une énergie ici de s'écouter. Donc par rapport, ça peut être par rapport à votre maison actuelle, peut-être pour un changement de maison. Je ne sais pas, peut-être pour avoir le courage de faire des travaux dans votre maison, avoir le courage de... Voilà, c'est possible. Attendez, on va retourner la troisième carte, dispute. Bon, votre tirage est spécial. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le dernier? Je vais de toute façon aller jusqu'au bout, on verra bien. Bon, un mois de septembre où il y a une énergie de colère, donc ça peut être de la colère dans le foyer, de la mésentente, voilà, de la tension. Et là, on vous dit, canalise-moi ça et mets-toi plus à l'intérieur de toi. Si dans ta maison à l'extérieur, ça ne va pas, va plutôt dans ta maison intérieure, ce qu'on appelle le temple intérieur. Il va falloir, je pense, ajouter de la paix, de la sérénité et du calme. Parce que ici, je trouve que c'est un petit peu chaotique. J'ai envie de parler bas, j'ai envie de calmer les choses ici. On continue, on va voir. Bien. Ça me donne un peu mal à la tête, ce tirage ici. Ça me prend la tête. C'est carrément ça. Donc peut-être que vous, en tant que scorpion, vous vous prenez la tête sur quelque chose, sur une habitation, je sais pas, sur un foyer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous titille par rapport à la famille. J'en sais rien. Mais il y a de la colère. Ou du désaccord, en tout cas. Donc n'oubliez pas la force, hein, on canalise ça. On va voir.
Allez, quel est votre état d'esprit actuel? Bon, ben voilà, vous voyez, la prise de tête, c'est quand même fou, hein. Le 9 de bâton, donc le 9 de bâton, il y a de l'épuisement, il y a de l'épuisement mental, il y a de l'épuisement physique. Le 9 de bâton, on est au bord du burn-out, on peut dire ça, hein. Là, il est temps de se poser, de se reposer pour pouvoir réattaquer le chemin. Donc, le principe du 9 de bâton, il vous dit, oui, tu peux te poser. Par contre, sois... comment dire, persiste. C'est pour ça qu'on a le courage aussi. C'est-à-dire, persiste dans tes objectifs. N'abandonne pas tes objectifs. Tiens le coup par rapport à tes objectifs. Mais il est temps de se poser un peu là. Parce que là, on est fatigué. On en a plein la tête. On peut dire ça. De toute façon, je vous dis, ça me prend la tête. Je le sens. On continue. Quelle est l'énergie qu'est-ce qui vous chiffonne sur ce mois de septembre? L'as de bâton, le nouveau départ. C'est comme si vous étiez fatigué à l'avance d'attaquer quelque chose de nouveau. C'est bizarre, hein? Bon, bah reposez-vous. Il n'y a pas de timing. Mais pourtant, il y a de la colère ici. Alors, est-ce que c'est de la colère contre vous de ne pas avancer assez vite, de ne pas... j'ai envie de dire respectez votre rythme, hein, parce que c'est pas en étant dans cet état d'esprit-là que de toute façon vous allez pouvoir trouver la pépite ou pouvoir réattaquer quelque chose. Vous allez réattaquer quelque chose fatigué, ça va pas aller. Donc écoutez votre petite voix intérieure parce que là il y a quand même de la belle connexion, que ce soit en rêve, que ce soit je ne sais pas comment vous avez ce genre d'intuition ou d'inspiration, mais écoutez-vous, écoutez-vous, ne forcez pas les choses, c'est possible, pas dans cet état-là. Allez, on continue. Quel est le défi? 6 de bâton. Vous avez vu un peu, cher Scorpion, je vous rappelle quand même que vous êtes un signe d'eau. Donc, on devrait trouver beaucoup plus de coupe et d'émotion. Et là, on est dans les signes de feu. Sagittaire, Lion, Bélier. On est dans une énergie très, très passionnée, passionnante, déterminée. On est dans des énergies, voilà, d'impulsivité, de vie, ça pulse, quoi. Bon, alors le 6 de bâton parle de reconnaissance, parle de succès, parle de réussite, sauf que là, c'est un défi. C'est un défi parce que bah, vous êtes fatigué. Donc peut-être qu'en étant dans cet état-là, vous remettez en doute vos objectifs, vous remettez en doute votre projet, vous ne savez plus trop, ça vous énerve, vous n'êtes plus en accord avec vous et du coup, vous risquez de ne plus être en accord avec les autres, avec ceux qui vous entourent. Parce que vous générez une énergie ouais, à maîtriser, du coup. Allez, on continue. Quelle est l'énergie positive, l'énergie cadeau de votre mois de septembre? Réharmoniser, ah ben voilà les coupes, réharmoniser vos émotions, bien sûr. Réharmonisez-vous avec vous-même. Fusionnez avec toutes les parties de vous-même. Il est temps de se poser, il est temps de respirer. Il est temps de retrouver de la paix à l'intérieur de vous. Il peut y avoir une querelle ici et là. L'énergie positive est une énergie qui vous dit « canalise-moi ça ». Parce que le but, c'est d'harmoniser les choses et pas de les désharmoniser. Pas d'alimenter ces énergies un petit peu, un petit peu qui cherchent des poux, quoi. C'est possible, hein. On continue. Quelle est l'énergie qui vous tire vers le bas, l'énergie négative? Nous avons la roue de fortune. Donc la roue de fortune, on a souvent des cartes qui reviennent dans tous les signes. La roue de fortune, on a le monde. Bon, ça, non, on n'a pas eu. Mais voilà, surtout, roue de fortune et le monde, ça, il va sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de signes. Bon, et la mort. Alors, roue de fortune, énergie négative, c'est quand même une arcane majeure, donc une énergie qui vous tire bien vers le bas et qui est importante à entendre. Il y a une énergie ici de freiner des cas de fer sur un nouveau cycle, sur un nouveau départ, de tourner une page sur quelque chose. De tourner une page, ça peut être sur n'importe quoi, ça peut être sur une blessure, ça peut être sur une ancienne querelle, un ancien désaccord, ça peut être freiner des cas de fer sur quitter une maison, quitter un foyer, quitter un travail, ça peut être ça, ça peut être simplement tourner la page sur une colère, sur un couple. Mais ça, c'est en positif. Donc, le but, c'est de réharmoniser vos énergies, vos émotions surtout. Ce
qui vous chiffonne, c'est l'as de bâton. Donc, fermer une porte, donc en finir avec quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. Mais là, vous êtes tellement dans un état de fatigue. Donc, ne doutez pas, si vous êtes fatigué, j'ai envie de vous dire, reposez-vous, mais ne remettez pas en question les objectifs que vous vous étiez donnés. C'est parce que vous êtes dans cet état-là que vous remettez les choses en question, c'est possible. Donc, la roue de fortune, on ferme une porte pour en ouvrir une autre, on ne freine pas les cycles de la vie. Là, vous tendez le dos, vous freinez des cas de fer, vous avez peur du futur parce que vous êtes fatigué et vous dites, non mais attends, si je sais pas moi, je ne vais pas recommencer ma vie, je vais pas recommencer. Tu te rends compte les efforts que ça va me demander de recommencer un nouveau travail, de recommencer un nouveau couple, de réinstaller la confiance, je m'en sens pas capable. On est vraiment, je pense, sur ces énergies-là. Et le 6 de bâton vous dit, allez, on se revalorise, on tient debout. Mais prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps de sortir de ça. Allez, à la fin du mois, vous êtes comment? Et bien voilà, je vous le disais, le monde qui revient encore et encore. À la fin du mois, nous sommes sur un aboutissement. Nous sommes sur la fin de quelque chose. Il y a vraiment, et le monde, c'est pas rien, encore une fois, je le dis sur d'autres signes, bien entendu, c'est une énergie, c'est la dernière arcane majeure. Vous voyez, vous avez vu quand même, vous avez le 10, vous avez le 21, vous avez 2 ronds. C'est la dernière arcane majeure qui vous dit bravo, madame, bravo, monsieur. Vous avez expérimenté beaucoup d'expériences ces derniers temps et là, vous arrivez au bout, on vous donne le visa pour recommencer un nouveau cycle. Alors, il sera différent que le premier puisque vous avez appris des choses entre-temps. Mais il y a un nouveau cycle qui s'enclenche chez vous bientôt. Mais là, on est sur l'aboutissement. C'est chouette. Ça peut être l'aboutissement de vos efforts, l'aboutissement de tout ce que vous avez fait, l'aboutissement d'une demande, l'aboutissement de je ne sais quoi. Mais ça aboutit à quelque chose. Il y a une porte qui se ferme, il y a un livre, un tome entier de votre vie qui se ferme parce qu'il y a un nouveau tome qui va bientôt s'ouvrir. C'est chouette. Et ça, c'est la fin septembre que vous réserve cette fin d'année. Je vais certainement faire les guidances trimestrielles octobre, novembre, décembre. Ça vaudra le coup d'aller voir, d'aller jeter un petit coup d'œil. Bien. Allez, on continue. Le Tao, quelle est la situation qu'il a envie de mettre en lumière pour vous et quel est son conseil? Renouveau. La situation, c'est le début d'un nouveau cycle, le flux vital est de retour, il est bénéfique d'avoir un but. Le conseil protège ce qui se réveille, prépare tes forces dans le calme et le repos. Voilà, tout ce qu'on a dit avant. Parce qu'il y a du renouveau. Parce que vous le savez, c'est l'as de bâton, mais ça vous chiffonne. Ça vous chiffonne parce que vous êtes au bout du rouleau. Vous êtes clairement au bout du rouleau. Psychiquement parlant, émotionnellement parlant. Allez, quelle est la vibration colorée de votre mois de septembre? Nous avons le bleu marine. Chakra numéro 6, c'est le 3e œil. C'est la clairvoyance, c'est écouter son intuition, sa petite voix intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette carte? Changement, pardon et nouveauté. Vous avez vu le pardon ici. Il y a peut-être quelque chose que vous drainez depuis longtemps avec le monde. Et que là, peut-être depuis 21 ans, et que là, il faut lâcher. Alors, le bleu marine vous embarque en pleine mer pour la régate de votre vie. Course à la réconciliation avec celle qui vous a donné la vie et où sa lignée, il vous souffle de prendre le cap du pardon et du changement. Et haut du bateau, le capitaine est-il bien maître du gouvernail? Malgré cette mer calme et paisible, le bleu marine vous secoue avec autorité. Si vous ne souhaitez pas vous échouer, une nouvelle direction est primordiale. N'ayez plus l'âme dans l'eau et séchez vos larmes. Cette nouvelle destination vous promet plus de liberté et un détachement nécessaire du matériel. Contre vents et marées, le bleu marine vous pousse à affronter la réalité afin d'esquiver la prochaine vague. Avec lui, vous gagnez en maturité et élevez votre point de vue pour changer de regard sur une situation, une relation ou un événement problématique. Force, capacité à canaliser son énergie pour se renouveler et se renouveler. Défi, prendre le large sans aucune direction. Ça vous fait peur. C'est un défi. Mais la première chose à faire, c'est encore une fois canaliser ces énergies-là. Parce que si vous êtes comme ça, c'est que quelque part vous angoissez. Et puis vous manquez de patience. Mantra, j'active le pouvoir de mon centre intérieur. C'est le centre du pardon, de la compassion et de l'amour par excellence.
Et Eleanor Roosevelt vous dit, les seules limites de nos réalisations de demain, ce sont nos doutes et nos hésitations d'aujourd'hui. Ne remettez pas en question ce pourquoi vous avancez. Par contre, reposez-vous. Mais ne freinez pas des cas de fer sur la route fortune. Ne freinez pas à vouloir arrêter ou faire aboutir quelque chose. Et écoutez vos inspirations. Là, si la carte connexion avec les esprits tombe, c'est que vous avez de la communication. Vous savez, vous avez cette petite voix intérieure qui est bienveillante, pleine d'amour, qui vous conseille. Mais vous n'en faites peut-être qu'à votre tête. C'est possible. Allez, on continue. Quel est le gardien mystique qui veille sur vous sur ce mois de septembre et quel est son conseil? Nous avons la fée. Énergie, manifestation, jeu. Ma lumière brille, joueuse et agréable. Quittez votre tête pour explorer votre corps. Quelles sont les activités qui pourraient vous aider à vous amuser, à rire et à accueillir les énergies guérisseuses qu'attire naturellement votre esprit joyeux? Pourquoi ne pas introduire la danse, la musique, le chant, la méditation ou des moments en pleine nature dans votre vie? Soyez la lumière qui est en vous, partagez-la. Mère Nature vous soutiendra en toutes circonstances et vous procurera la grâce nécessaire pour accomplir votre destin. Il n'y a aucune raison de vous retenir. Laissez-vous aller et ayez confiance en votre destinée. Avoir confiance en sa destinée, c'est la roue de fortune, sauf que là, elle est en négatif. Reposez-vous, allez recharger vos batteries, les amis. Allez, quelle est l'action préconisée, l'action conseillée pour vous, chers scorpions, pour ce mois de septembre? Nous avons contemplé. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Vu l'état dans lequel vous êtes, pour déceler les petits plaisirs, les petits moments de bonheur du quotidien, bah oui, mais c'est le conseil qu'on vous donne. C'est canalisez-moi cette force intérieure, vous en aurez besoin pour la suite. Mais là, il est question de profiter des derniers temps, des derniers jours de l'été, du soleil, de la plage, des balades, des petits oiseaux dans le jardin, de la chaleur qui tombe sur vous, de tout ça. Profitez et contemplez. Contempler, c'est aussi une énergie de gratitude. Mais merci, merci pour ce petit oiseau qui chante le matin. Merci pour ces jolis rayons de soleil de la journée. Merci pour cette pluie qui arrose mon potager. Merci, au lieu d'être en colère contre des choses, en colère contre tout, parce que c'est pas juste, je sais pas. Soyez dans la gratitude. Il n'y a rien de hasardeux. Il n'y a rien fait au hasard. Tout est OK. Donc, accueillez. Arrêtez de lutter, là. Allez, on finit, chers scorpions, avec le petit conseil de l'oracle de Lulumineuse et de Margot Motin, mon oracle. C'est un oracle, je demande un petit conseil donc pour vous, un petit conseil pour les scorpions en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de septembre 2024. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aux scorpions? Donc n'hésitez pas bien sûr à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis bien sûr, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Allez, quel est le conseil pour les scorpions en signe solaire, ascendant ou lunaire pour ce mois de septembre 2024? Oh, eh ben elle est là. Attendez, bougez pas. Hop. Nous avons non et non. D'accord. Bon, on voit que là, il y a quand même de l'énergie. Hein. Ça me fait penser un peu à cette carte-là. Hein. Donc, non et non. Ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans plus te culpabiliser. Bon, c'est peut-être pour ça que vous êtes en colère. C'est peut-être pour ça. Parce que vous dites oui à tout et vous êtes déjà fatigué. Et là, clairement, et j'entends et je comprends, là, il faut dire non. Non, c'est un moment pour vous, c'est un moment de ressources, de recharger vos batteries, de vous revaloriser, afin de vous recentrer sur vos objectifs pour pouvoir repartir de plus belle. En finir avec quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Écoutez-vous. Vous n'avez pas envie, ne le faites pas et ne culpabilisez pas derrière.
Bien. Et si vous avez du mal avec ça, avec cette culpabilité, si vous avez du mal à recharger vos batteries, si vous pensez qu'il vous manque un petit coup de boost, là, un petit coup qui vient vous rassurer dans vos objectifs, eh ben, n'hésitez pas à aller sur mon site www.l'invitationenvoyage.fr. Je peux grandement vous aider. Donc, vous remplissez la petite fiche contact, on s'appelle et on prend rendez-vous, bien sûr. Allez, sur ce, je vous souhaite une très belle rentrée, un très bon mois de septembre. Dites bien non quand vous n'avez pas envie de faire les choses et je vous dis à très bientôt. Ciao!